Et il y a 2 semaines, l'annonce d'Arsène, hein, ton ami, capitaine, directeur du développement du foot à la FIFA. Ça reste mon ami. Ah oui, même bien si je suis pas d'accord avec lui, tu verras bien. Oui, il a présenté le nouveau format de la Coupe du Monde des clubs. Mais c'est ton ami, quoi. Voilà, exactement. La tradition de Jean-Michel, attaquer les amis et les tailler comme il se doit. Donc désormais, Coupe du Monde des clubs organisée tous les 4 ans, sera aux États-Unis à partir de 2025. 32 équipes invitées. Et puis donc, la dernière idée loufoque. Alors là, si vous aviez entendu la réaction de Christophe Dugarry quand je lui ai annoncé ça ce matin, pour tenter de révolutionner le foot, l'idée de Gianluigi Buffon, le champion du monde 2006. Ce qui lui est arrivé, Gianluigi. Il propose d'élargir les buts. Élargir les buts. Pour améliorer le spectacle. Alors, je vais t'expliquer son raisonnement quand même, Dugas. Hein. Pour lui, la taille des buts n'a pas évolué depuis 1875. Et ce qu'il dit, c'est qu'en fait, il y a 50 ans, sur 50 tirs, 10 buts étaient marqués, alors qu'aujourd'hui, le ratio a baissé jusqu'à 50 pour seulement 3 buts. Et pour Buffon, le problème, c'est la taille des gardiens qui mesurent quasiment tous 2 mètres aujourd'hui. Donc, il faudrait agrandir les buts pour avoir un peu plus de spectacle. Alors, cette question ce soir, les légendes de notre sport. Longtemps pour dire ça. Gigi, je suis déçu. Un peu ça, c'est embêtant d'attaquer des légendes comme Arsène ou Gigi, mais bon, écoute, on va être obligé. Qu'est-ce que je te dise? Est-ce qu'elles ont raison, Dugas, justement, de vouloir révolutionner notre sport? Alors, 32-16, hein, si vous voulez participer au débat. Révolutionner notre sport, mais qu'elle cherche à améliorer notre sport. Écoute, je trouve ça d'une bonne intention, parce qu'il y a toujours des choses à améliorer. Après, notre sport, il est déjà super, il est déjà génial, il est déjà magnifique. Moi, j'ai pas l'impression que depuis des années, et à travers les mesures annoncées par Arsène Wenger ou Gigi Buffon, on cherche à améliorer le football, on cherche à améliorer les recettes du football. Voilà, c'est le seul et unique but, surtout sur le projet de Arsène Wenger, qui a combattu année après année le calendrier en disant qu'il était trop chargé, et maintenant nous explique que parce que les joueurs arrivent à jouer un petit peu plus tard, notamment en prenant pour exemple un mec comme Messi, un mec comme Ronaldo qui a 35 ans, 36 ans, sont encore capables de jouer à un bon niveau, que les joueurs sont mieux organisés, sont mieux traités. Il y a plus de staff. Voilà, il y a plus de staff, donc on peut rajouter des matchs en veux-tu, en voilà. Ok, bon, s'il a l'impression que le football des nations, par exemple, s'améliore en faisant qualifier 48 équipes au lieu de 16, comme ça peut être le cas en 82-86, sincèrement, moi, l'amélioration du foot, je ne la vois pas. Après, j'ai l'impression que Arsène, il veut mettre, alors il a déjà mis sa patte au football mondial, mais j'ai l'impression qu'à travers cette idée, je ne sais pas combien à la FIFA, combien il est payé ou quel est véritablement son rôle dans le développement du football, mais j'ai l'impression qu'il veut justifier qu'il soit là, qu'il soit bien payé, je l'imagine, et tant mieux pour lui, parce que si on lui donne, écoute, c'est qu'il le mérite, il a volé personne, donc ça ne me pose aucun problème, mais c'est un peu comme les ministres, ils veulent faire leur loi, tu sais, ils veulent leur faire leur projet. Ou leur monument. Ou leur monument, exactement. Voilà, donc je trouve ça totalement ridicule de la part d'Arsène Wenger et je ne vois pas en quoi sa décision va améliorer le football. Après, je te laisse le capitaine réagir. Et alors pour Gigi, agrandir les buts, mais alors écoute, pourquoi on ne fait pas carrément des buts qui s'agrandissent et pourquoi on leur grefferait pas des bras supplémentaires aux gardiens de but? Tu fais des buts mobiles. C'est-à-dire que pour les gardiens de 1m70, tu mets des petits buts. Pour les gardiens de 2 mètres, tu mets des grands buts, et puis allons-y, en veux-tu, en voilà. Dire que, au lieu de nous. C'est-à-dire que comme les attaquants sont de moins en moins efficaces, on nous explique qu'il faut mettre des buts un petit peu plus grands. Non, mais ça veut dire que tu discrimines déjà éventuellement les gardiens qui font moins de 2 mètres. Il peut y avoir d'excellents gardiens qui font moins de 2 mètres, et ceux-là, ils ont le droit de jouer. Donc là, tu vas agrandir les buts comme ça pour qu'il y ait plus de buts. Non, mais est-ce qu'il va falloir arrêter à un moment ou à un autre de tirer sur le football, surtout dans le mauvais sens du football? Et ça, c'est affligeant, quoi. Captain. Ah, mais les deux situations sont totalement différentes. Enfin, moi, je me souviens avoir évoqué lors d'une assemblée générale d'une ligue, et ça n'a pas changé d'ailleurs, hein, ce sont des grands penseurs qui réduisent le nombre de clubs en pensant qu'en réduisant le nombre de clubs, on améliore le football. Je ne pense pas qu'en réduisant le nombre de clubs, on améliore la frappe de balle sur les corners ou sur les coups francs. Mais ça, je pense qu'il y a d'autres façons d'améliorer le football. Mais concernant Arsène, c'est un contre-feu. Il nous a fait le coup quand même, Arsène. Il nous a fait le coup avec la Coupe du Monde tous les 2 ans.
Ah, mais vous en souvenez pas ou quoi? C'est vrai, il avait dit ça. Vrai, Ouais, il voulait faire la Coupe du Monde tous les 2 ans. Donc on poussé en parle. par son rôle à la FIFA, en fait. Donc, Voilà, et non, je croyais que vous l'aviez oublié, parce qu'on n'en parle plus. Ouais, parce qu'on n'en parle plus. Donc, il y a le contre-feu. Peut-être que, par anticipation, ils avaient entendu, ils avaient connaissance en tout cas du jugement de la, c'est quoi, c'est le tribunal du sport qui a jugé que le monopole était un petit peu battu en brèche de la FIFA et de l'UEFA sur les compétitions. Ah, par rapport à la Super League, tu dis? Oui, c'est ça. Oui. Et peut-être qu'il a, par anticipation, il a allumé un contre-feu en disant que ce que pouvait faire la Super League, la FIFA pouvait le faire avec cette compétition à 32 clubs, alors que bon, on aura de cesse de lui rappeler que lorsqu'il était un immense manager d'Arsenal, il se battait pour le contraire. Voilà, mais on a le droit de changer. Et je pense que la compétition à 32 clubs, je ne dirais pas qu'elle est mort-née, mais j'ai peur qu'elle subisse le même sort que la Coupe du Monde de tous les 2 ans. Voilà. On rappelle le principe, hein, c'est l'été prochain du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis avec des équipes invitées. On sait d'ores et déjà que le Paris Saint-Germain, par exemple, sera invité pour cette compétition. Tous les continents seront représentés. Et l'idée aussi, c'est de promouvoir le foot aux États-Unis 1 an avant la Coupe du Monde qui débarquera sur le continent et à cet endroit-là l'année d'après. On n'est pas obligé d'en amener 32. Et concernant Buffon, je pense qu'il a oublié beaucoup de choses et que il s'imagine que le football est né avec lui et un peu après lui. D'abord, il y a 36 raisons. D'abord, de ne pas changer les lois du jeu. Parce que ce qui fait la qualité du football, ce qui fait la popularité du football, c'est que les lois du jeu évoluent très, très, très peu. Quelle est la dernière évolution des lois du jeu? C'est la remise en jeu des 5,50 m. Auparavant, il fallait que le ballon sorte de la surface de réparation, ce qui n'est plus le cas maintenant, et ça me semblait très, très logique. Là, le fait qu'il y ait des lois du jeu que tout le monde, beaucoup de personnes connaissent, c'est primordial. Et par exemple, je prends un sport que j'adore, qui est le rugby. Il y a beaucoup de gens qui regardent le rugby et qui connaissent absolument rien ou pas grand-chose aux lois du jeu, si ce n'est la passe en avant, parce que ça évolue à la vitesse grand V. Ça change tous les 2 ans les lois du jeu. Et ça trouble un petit peu. Mais je rappellerai à Buffon qu'il n'y a pas que le gardien de but qui joue dans une équipe de football. Et que si les tirs, aujourd'hui, si les gardiens sont plus grands, c'est sûr, allez, on va dire 10% plus grands que ne l'étaient les gardiens de mon époque, c'est-à-dire qui mesuraient 1,80 m à mon époque et qui font 2 m aujourd'hui, les frappes de balle, le ballon aujourd'hui, Gianluigi, ça va beaucoup plus vite, hein. Il vaut mieux avoir un tir qui est déclenché sur un ballon tango ou Telstar par Jean-Michel Larquet qu'une frappe de balle avec les nouveaux ballons déclenchés par Roberto Carlos. Tu vois, c'est pas tout à fait la même frappe. Ça va pas tout à fait à la même vitesse. Le matériel a évolué, c'est ça que tu veux dire. Mais le matériel et la puissance des joueurs et la puissance des attaquants. Et aujourd'hui, si il n'y a pas que la puissance, il y a la qualité des joueurs. Parce qu'auparavant, Christophe en a peut-être connu les défenseurs. Non, peut-être à son époque, ils étaient à un très bon niveau. Mais moi, ça n'allait pas très vite à l'époque de Dugan non plus. J'ai connu des défenseurs qui n'étaient pas des grands footballeurs. Aujourd'hui, si tu n'es pas un bon footballeur, tu joues jamais défenseur au niveau international, c'est pas possible. C'est pas beau de parler du sélectionneur national, c'est pas beau. C'est pas beau, ça va te retomber dessus. Le sélectionneur national, de quoi je parle? Il pouvait pas s'empêcher d'attaquer Didier Deschamps, c'est fou. Hein. Il a trouvé un moyen. J'ai pas dit de quel pays. J'ai pas dit de quel pays. Mais tu en rêves ou quoi? Tu en rêves du gars ou pas? Je parlais pas de lui. C'est fou, non? Attends.
Pas du tout. Bon, c'est pas pour Attends. 2024 la réconciliation, alors c'est pas possible. Alors. Bon, d'accord. Bon. Non, mais c'est loufoque. Je connais Ça le n'a capitaine. ni Alors, queue Après, ni alors, tête. moi j'entends ce que vous dites et on peut trouver, comme tu dis, loufoque la proposition de Gianluigi Buffon. Après, rien ne nous empêche de réfléchir aussi à certaines évolutions. Il y en a qui Mais non, mais- fonctionnent. mais- Par mais- exemple, non, mais- le nombre de changements qui a été augmenté par match, on est tous d'accord pour dire que c'est une bonne solution vu que les matchs s'enchaînent. C'est arrivé à la Coupe du Monde. Tu Ça, sais c'est- le grand problème, tu sais le grand problème du football actuel, C'est quoi, Captain? c'est la décision sur le penalty, main ou pas main. Ah bah oui, mais ça c'est un éternel C'est problème. T'as raison. le il grand faudrait le régler problème du d'ailleurs. football aujourd'hui. Ouais, c'est C'est- vrai. Déjà, celui qui est capable de régler ce problème-là, il aura fait un grand pas vers des matchs qui seront plus... ou des résultats qui seront plus logiques. Hmm. Là, le grand problème, il est là. Parce Mais que- vous qui êtes passionné de foot et qui avez suivi ce sport tout au long de votre carrière et de votre vie, vous êtes fermé donc aux évolutions. Quand on vous dit, Mais par non, mais- exemple, certaines phrases qu'on vous dit que les jeunes aujourd'hui ne s'intéressent plus à un match de foot, ne regardent plus 90 minutes d'un match de foot, etc. Pour vous, il faut rien changer. Il faut pas. Mais écoute, on est d'accord pour Faire évoluer le sport. football. Mais le sport, il n'y a pas de souci. Mais c'est comme si tu me dis au panier de basket, les mecs sont plus grands, on va mettre le panier de basket encore plus haut. Non, mais à un moment, dans ces conditions, tous les sports peuvent être améliorés avec des idées comme ça qui sortent de nulle part et qui, a priori, pourraient te dire les buts vont être plus grands, donc il va y avoir plus de buts. Mais à quel moment on essaie d'améliorer le jeu? Quand tu cherches à agrandir les buts, tu ne cherches pas à améliorer le jeu. Quand tu rajoutes des compétitions les unes après les autres, tu ne cherches pas à améliorer le jeu. Enfin, à un moment ou un autre, la relance du gardien, ça a été une bonne chose. Il y a eu des choses qui ont amélioré. Quand tu interdis la passe en retrait avec le gardien qui pouvait la prendre à la main, ça c'est une bonne chose. Ça c'est plutôt une bonne chose. Il y a des choses qui sont intéressantes, mais tu vas pas commencer à toucher à la structure même de ton sport. T'as qu'à au rugby, t'as des passes vers l'avant aussi. Allez, faisons des passes vers l'avant. Il y a des choses auxquelles on peut penser. Alors agrandir les buts ou agrandir les terrains, c'est pas possible parce que les stades existent. Tu peux pas, les terrains qui font 105 mètres, ils peuvent pas faire 120 mètres. Mais aujourd'hui, les joueurs sont plus puissants, ils courent davantage, ils vont plus vite, d'accord. À partir du moment où tu as une surface de jeu qui reste identique, comment tu agrandis les espaces, Benoît? Il n'y a qu'une solution, il n'y en a pas deux. T'enlèves des joueurs. Et voilà. Et bien voilà. Et aujourd'hui, il y a un sport, par exemple, qui a pris et qui sera un sport olympique d'ailleurs, qui est le rugby à 7. Alors que le terrain est le même, hein, t'as raison. Le terrain est le même, mais c'est plus spectaculaire. On ne joue qu'un quart d'heure, je ne sais plus de combien sont les mi-temps, mais il y a des essais, il y a beaucoup d'essais. Mais capitaine, il y a déjà ça avec le foot à 5, le foot en salle, il y a déjà des variantes et tout ça, ça suffit. Ouais, mais le beach pour football, rester... Mais non, mais pourquoi tu veux rester dans comme ça? Non, mais j'ai pas dit que je voulais. Hein. J'ai simplement dit que éventuellement, je me permettais d'émettre cette idée. Et Buffon, il travaille à la FIFA aussi, Buffon, c'est ça? Non, il s'est exprimé en son nom. En plus, il a réfléchi dans son canapé, tranquille, dans son canapé, voilà. Non, sur la table... Sur la roulette, il a réfléchi. Ouais, non, mais bon, il veut plus de spectacles, plus de buts. Mais par exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais il y a quelques jours aussi, Vincent Kompany a eu une suggestion, lui qui entraîne Burnley en première ligue. Il a dit qu'il n'était pas opposé au nombre de matchs qui était plus élevé qu'auparavant. En revanche, il a dit qu'il faudrait que chaque joueur ait un nombre de matchs autorisés, qu'il ne puisse pas dépasser un certain seuil de matchs. Ça, c'est peut-être une idée à creuser, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que c'est génial. Oui, pourquoi pas. Écoute, c'est Georges Marchais, c'est syndicaliste, lui, ou quoi? Tu sais qu'Arsène Wenger, il était marrant parce que quand il nous a expliqué qu'il devait faire sa Coupe du Monde des clubs, là, il disait quand même, une fois que les joueurs auront fini la Coupe du Monde des clubs, il faudra qu'ils se reposent 3 semaines, au minimum 3 semaines de repos. Ah non, mais chaque fois, il n'oublie pas quand même de rappeler qu'il faut que les joueurs, à un moment, se reposent. Mais écoute, merci beaucoup, Arsène. Donc ça voudrait dire, tu termines la compète le 13 juillet 2025, tu donnes 3 semaines à tes joueurs qui loupent le début de leurs championnats nationaux, en fait. C'est ça. Oui, c'est ça.